Voilà, bonjour. Là, nous allons commencer la deuxième unité. La première leçon de cette deuxième unité, c'est les propriétés des ondes sonores. La nature ondulatoire du son. C'est quoi le son? Le son, c'est des ondes mécaniques longitudinales qui se propagent dans les milieux matériels et pas dans le vide, sous forme de sphères ayant leur centre vers la source du son. Et sa vitesse dans l'air est approximativement 340 mètres par seconde. Le son, c'est l'effet externe qui agit sur l'oreille pour lui permettre d'entendre causer lui. Et il se produit de la vibration des corps et s'arrête quand cette vibration s'arrête aussi. Quand on regarde le diagramme qu'on a ici, il nous montre les deux genres principaux des sons que l'on connaît. Le premier, c'est les sons harmonieux, ou l'harmonie musicale, qui ont des fréquences régulières dont l'oreille se familiarise en les entendant, ou qui a l'habitude, ou qui s'habitue facilement à les entendre, comme par exemple un diapason. Si on écoute les vibrations d'un diapason, on va savoir la différence entre ce son et le bruit. On entend bien comment le son il continue avec la vibration du diapason et cette vibration continue aussi on commence à disparaître petit à petit pour que finalement il n'y a plus de son. Il y a encore les bruits. Et là, on parle de plusieurs bruits en même temps, plusieurs sons en même temps qui sont très irréguliers et qui ne permettent pas à l'oreille de s'habituer à les entendre. C'est vraiment très agaçant, comme par exemple quand on est dans une manifestation, quand on est dans le stade de foot, il y a un match, tous les gens qui continuent à crier, à hurler et à appeler leurs joueurs, les klaxons des voitures dans les rues en plein trafic. Là, c'est des bruits, c'est pas un son qui permet à l'oreille, on peut dire, de l'aimer, de s'habituer à l'entendre. Les propriétés des sons ou des ondes sonores. Premièrement, la hauteur du son. La hauteur du son, c'est la propriété qui permet à l'oreille de distinguer si c'est un son grave ou aigu. Un son grave, c'est comme celui du lion. Un son aigu, c'est comme celui d'un oiseau. Aussi, quand on écoute, par exemple, une cassette sans voir les gens qui parlent, on peut facilement distinguer la voix d'un homme, qui est grave, de la voix d'une femme. Et là, ça dépend surtout de la vibration et de la source et la fréquence de cette source. Le plus que cette source ou le plus de fréquence de la source, ça permet d'avoir une voix ou un son plus aigu. La roue de Savart. La roue de Savart, c'est un ancien appareil qui a servi beaucoup pour calculer la fréquence du son. Et là, si par exemple on connaît un certain son, aussi un son de diapason par exemple, et on veut savoir la fréquence de ce diapason. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le même son, on va produire le même son avec la roue de Savart en tournant la roue. Et là, il faut connaître le nombre de tours de la roue et aussi le nombre de dents de cette roue. Et on divise le tout sur le temps en secondes.
Et là, ça nous permettra d'avoir la fréquence. Là, il faut savoir que le son qu'on a produit avec la roue de Savart, il doit être semblable au son dont on essaie d'examiner. L'intensité du son. L'intensité du son, c'est la propriété par laquelle l'oreille peut distinguer des sons forts des sons faibles. Elle est due à l'amplitude de l'intensité des sons entendus par l'homme, qui est exprimée en décibels. Et elle est déterminée, ou elle est mesurée, par une unité qui s'appelle le watt par mètre carré. Et ça dépend surtout de l'énergie incidente perpendiculairement sur l'unité de surface entourant le point où elle sera mesurée. Là, on voit bien qu'il y a plusieurs sons et il y a aussi plusieurs décibels en fonction de la catégorie et l'intensité de ce bruit, mais on les répartit principalement en trois grandes catégories. Il y a premièrement le calme ou les murmures où le décibel est 0. Il y a encore les sons habituels, les sons bruyants comme les motocyclettes, les vélos, les vélomoteurs, pardon, les voitures, le bruit habituel de tous les jours. Il y a encore un bruit assourdissant. Le bruit habituel, il est dans la marge de 60 décibels. Par contre, le bruit assourdissant, il peut monter jusqu'à 150 décibels. Les facteurs dont dépend l'intensité du son. Premièrement, la distance entre la source et l'oreille. Si quelqu'un qui vous parle et qui est juste à côté de vous, à quelque part on peut dire, vous entendez bien sa voix, mais si il va à une autre chambre, mais il parle avec la même intensité, est-ce que vous allez l'entendre? Pas nécessairement. S'il s'éloigne par exemple pour 5-6 mètres, sa voix s'affaiblit avec la distance. C'est pour ça qu'on dit que l'intensité du son, elle s'affaiblit graduellement en s'éloignant de la source. Et elle est inversement proportionnelle au carré de cette distance. L'amplitude de la vibration de la source sonore. Ça, vous pourrez le produire vous-même. Prenez une petite règle en plastique et vous la mettez au bout de la table et vous commencez à vibrer le bout de la règle qui sort de la table. Et petit à petit, vous prolongez ce bout. Et chaque fois que vous le prolongez, vous allez remarquer que la vibration augmente. Donc, l'intensité du son, elle s'affaiblit graduellement quand l'amplitude de vibration de la source diminue. Ou l'inverse, l'intensité elle-même, elle devient plus forte chaque fois que l'amplitude de vibration de la source augmente. Elle est directement proportionnelle au carré de l'amplitude de la vibration de la source sonore. Encore un autre facteur, l'air de la surface vibrante. Ce qu'on remarque par exemple dans les guitares et dans les violons, ils ont cette caisse en bois. Cette caisse en bois, c'est considéré comme une caisse résonante. Là, l'intensité du son augmente quand la source sonore est en contact avec un corps ou une caisse résonante due à la surface vibrante, due à l'augmentation de la surface vibrante, pardon. Comme par exemple, là, si vous entendez avec moi ce diapason, au début, je le fais vibrer dans l'air, puis ensuite, je vais le mettre sur la table. Entendez. Donc là, il est en l'air. Et maintenant, sur la table. Je ne sais pas si vous arrivez à faire la comparaison. Et là, il a disparu comme j'ai enlevé le diapason de la table. La densité du milieu. La densité du milieu,
elle a un effet très remarquable sur l'intensité du sang. Si on monte sur une montagne et on parle, on voit bien que l'intensité du sang, elle s'affaiblit énormément au sommet comparé à la même voix et même son quand on est à la base. C'est pour cela que l'intensité du son au sommet de montagne est inférieure à la base. Et pourquoi? Parce que tout simplement, la densité de l'air, si vous vous rappelez du premier trimestre, on l'a dit, la densité de l'air à la base d'une montagne est nettement supérieure par rapport à la densité de l'air au sommet des montagnes. La direction du vent, quand on parle dans le sens du vent, ça emporte la voix, comme on dit, et là, l'intensité arrive, on peut dire, complète. Le son arrive avec toute sa force vers la personne qui vous écoute. Par contre, si vous parlez contre le sens du vent, dans le sens opposé, le son, il arrive très faible à la personne qui vous écoute. Le timbre du son. Timbre du son, c'est la propriété par laquelle l'oreille arrive à distinguer les sources de son. Dire que là c'est le son d'un diapason, là c'est le son d'un violon, l'autre c'est un son de guitare. Et là, ça permet de distinguer la source elle-même. Le diapason, par exemple, il produit un son harmonieux simple, ou une harmonie simple, appelée le son fondamental. Les instruments de musique ont des harmonies composées, formées de sons fondamentaux, de même hauteur et intensité que le son du diapason accompagné d'autres harmonies de hauteur plus élevée et intensité inférieure appelées les harmoniques, qui diffèrent selon la source sonore. Enfin, il faut savoir les différents genres d'ondes sonores. On a ondes audibles qui sont entre 20 Hz et 20 kHz, c'est ce qu'on arrive à entendre. Ondes infrasonores, et là la fréquence elle est inférieure à 20. Ondes ultrasonores, et là la fréquence elle est supérieure à 20 kHz. Comme par exemple celles qui sont produites par certains animaux et par les appareils sonores. Enfin, quand on parle des usages des ondes ultrasonores, la plupart des usages de ces ondes sont des usages médicaux. Comme par exemple pulvériser les calculs rénaux ou les calculs de la vessie biliaire ou sans chirurgie. Il y a encore la découverte des tumeurs et des différentes maladies, diagnostiquer les maladies et diagnostiquer les problèmes du cœur. Il y a aussi traitement de douleur et traitement d'obésité. Actuellement aussi, ils ont trouvé certains traitements avec l'ultrasonore ou l'ultrasonographie pour les personnes obèses. Mais encore un autre usage qui devient de plus en plus utile aujourd'hui, c'est la découverte des bombes souterraines. Merci.